La clim, une clim, je pense, qui était réglée à 15 degrés, droit sur le visage. On me parle de ping-pong chaud, j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils me veulent en fait? Moi, je voulais juste boire une bière avec. Mais je suis quand même content de rentrer en France. La fête à Bangkok, s'il y en a qui partent et qui ont l'occasion de le faire, je pense que c'est un truc à faire aussi une fois. Là, c'est là où j'ai compris qu'on était dans un monde que je connaissais pas. En fait, tu manges pour entre 1 et 2 euros, grand max. Là, tu avais un mec qui voulait me vendre de la weed. Après, il y avait un gars qui avait ses scorpions et ses araignées grillées qui essayait de me les mettre dans les mains. Dans cette vidéo, on va aller retrouver Mathéo. Mathéo que j'ai beaucoup aimé interviewer parce que vous allez voir, mais il adore la France et ça fait plaisir à entendre. J'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire. J'espère que c'est une vidéo aussi qui va vous aider pour votre premier voyage ou votre première expatriation. Si vous aimez, si ça peut vous aider, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir pour récompenser mon travail. Si vous voulez recevoir plein de vidéos sur la Thaïlande, abonnez-vous à cette chaîne. Vous pouvez faire une petite pause maintenant et vous abonner. Et puis si vous voulez me récompenser pour tous mes petits interviews, comme d'habitude, vous pouvez me laisser un petit don. Ça va intégralement pour plein de choses, des enfants malades, des enfants malheureux dans la rue, des enfants handicapés. On fait vraiment plein de choses. Tu as plein de vidéos en description sous la vidéo. Quand grâce à tes dons, on va dans les hôpitaux. Et si tu veux rejoindre notre petite équipe, nous on travaille dans le monde entier, même en France, de partout. Et voilà, on fait des petits jobs comme animateur, si ça te plairait. Je dis pas que tu deviendras riche avec ça, je dis pas que tu rouleras sur l'or, mais ça te permettra d'avoir un bon salaire et d'obtenir ta liberté financière et géographique. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. On recrute beaucoup de monde. Donc voilà, envoie-moi un petit message. Et puis c'est parti avec Mathéo. Tu viens de où, Mathéo? J'arrive de Bordeaux. Est-ce que tu as des hobbies? Tu fais du sport? Ouais, je fais du sport. Je fais du tennis. J'essaie de courir quand je peux. Mais voilà, après moi j'ai grandi en montagne, donc je suis un fan de montagne, etc. T'as quel âge? J'ai 25 ans. Pourquoi beaucoup de Français en Thaïlande? Très bonne question. Les paysages sont sympas, les Thaïlandais sont des gens gentils, sont accueillants, on mange bien. La France, elle te manque? Donc j'ai besoin de changer de culture, d'être un peu dépaysé, donc pour ça très content d'être parti. Après moi je pense que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la France de base, donc très content d'avoir une date de retour. Donc, tu vois, je croise beaucoup de personnes qui ont des billets aller simples. Moi au contraire, alors j'aurais bien aimé finalement prolonger un peu plus mon voyage. Mais je suis quand même content de rentrer en France. Non mais ça fait plaisir. Ouais, carrément. Tu aimes la France? Ouais, franchement, c'est un pays où je me sens bien. J'ai mes potes, j'ai ma famille. Il y a 10 000 trucs à faire, 10 000 trucs à voir. Je suis content de rentrer. Bordeaux, c'est bien Bordeaux? Bordeaux, c'est très sympa. Ça fait que 2 ans que j'y habite, mais j'ai tous mes potes là-bas. Donc moi, je pense que Bordeaux, c'est vraiment agréable. Après, c'est toujours pareil. J'ai la chance d'être bien entouré des bonnes personnes. Donc en soi, tu me mets à Bordeaux, à Limoges, Poitiers, Lille. C'est quoi? C'est toujours Alain Juppé qui est à Bordeaux? Non, ça fait un petit moment qu'il est parti. Punaise, en plus tu me mets une colle là, je saurais pas te répondre le nom du maire. Je sais que c'est Parti écolo qui était passé, mais son nom il remonte pas. Mais écoute, grâce à Juppé, on a eu les quais, donc merci à lui parce que j'en profite assez régulièrement. Les quais? Apparemment, c'est lui qui a aménagé les quais. Je te dis, Bordeaux, moi, ça fait 2 ans. On m'a dit, il faut remercier Juppé pour les quais, donc je le remercie. Je profite beaucoup des quais à Bordeaux. Donc, surtout qu'en plus, Alain Juppé, on regarde beaucoup mes vidéos. Eh bien, écoute. Bonjour Alain. C'est quoi pour toi le budget pour un mois de voyage en Thaïlande? Mon budget, moi, c'était que j'avais pas de budget. C'était, mec, on se fait kiffer. Si on a envie de faire un truc, on le fait. Et il se trouve que on a fait tout ce qu'on avait envie de faire, on s'est pas privé, on n'a pas non plus flambé dans les hôtels de luxe, etc., ni rien, ni quoi que ce soit, mais t'avais aucune limite de budget. Mais j'avais pas de limite de budget. Et tu vois, au final, là, je m'en sors à 3 semaines, j'avais retiré 600 € que j'avais changé, et on a fait un petit séjour au Cambodge où j'ai retiré 200 € de plus, et il me reste des sous. C'est ton meilleur souvenir qui te revient à la tête? 1 hour later. On s'est fait une journée à Chiang Mai où on a loué un scoot, on est parti en aventure pour essayer d'aller dans une réserve naturelle. On pensait que c'était à 30 bornes, au final c'était à 150 bornes. On s'est fait 3 heures de scoot aller, 3 heures retour. On s'est paumé dans la forêt, mais c'était énorme. En vrai, c'était énorme. On a vu des paysages de fou. On a mangé dans un petit boui-boui, c'est à 2 doigts si on avait mangé dans la cuisine de quelqu'un, d'un Thaïlandais perdu dans un petit bled
au fin fond du nord de la Thaïlande. Ça, c'est un beau souvenir. Ça, c'est un très très bon souvenir. C'était une journée exceptionnelle, ouais. On est sur Sukhumvit, les amis. Je vous fais une petite pause dans la vidéo. Là, un vieux bus. On est à Prakanong. Alors là, t'as vu, t'avais un vieux bus là. Et regarde là. Un nouveau bus. Peut-être même qui marche à l'électricité, je me rappelle plus trop. Mais c'est possible. Avec les motos. Le taxi. Là, tu as un étranger. Ah, c'est pas mal ça. Là, on va leur donner petite pièce. Hop. Toujours récompenser les gens. La street food. Et juste là, tu as la station Prakanong. Tu peux prendre l'ascenseur si tu as des valises. Comme tous les métros, les amis, à Bangkok, c'est hyper sécurisé. Et en plus de ça, vous avez des valises. Chaque métro a son propre ascenseur, donc vous pouvez y aller. Hein. Une pire expérience? Une pire expérience. Alors il y en a eu une, mais c'est de la faute de personne en fait. C'est que pour monter dans le nord, à un moment on s'est dit on va essayer d'économiser du temps, donc on va prendre un trajet de nuit. On n'avait pas forcément envie de prendre l'avion. Du coup on s'est dit vas-y on va faire un bus. Le bus ça va être confortable la nuit, ça va le faire. C'était pas confortable du tout. C'est tout. Ah, vas-y, partage-moi ton expérience. Moi, je dis toujours aux gens que si vous montez à Chiang Mai n'importe où, réservez bien vos billets en avance et prenez un train couchette. Oui, exactement. C'est ce qu'on a fait pour le retour. On s'y est pas pris à l'avance pour l'aller, donc on a pris un car. Et il se trouve que le car, au final, si on a dormi 1h30, je pense que c'est pas mal. Pourquoi? J'en sais rien. La clim, une clim, je pense, qui était réglée à 15 degrés. Droit sur le visage. Vous aviez pris quand même des sweaters? Ouais. Ah non, mais on était sweat à capuche, jog, grosses chaussettes. Et malgré tout, vous aviez froid avec la clim? Et en fait, le truc, c'est qu'elle venait plein visage, quoi. De un, ça fait du bruit. En soi, c'est pas ça le plus grave, mais ça fait du bruit. Il faisait froid. Les sièges n'étaient pas très confortables, mais bon, ça, on peut pas râler, tu vois. Mais tu conseilles de passer quelques jours à Bangkok? Franchement, ouais. Je suis pas un fan de grandes villes. Donc, mais honnêtement, c'est assez surprenant comme ville. Moi, ce que je conseille, c'est s'accorder une journée pour se perdre et juste marcher là où la rue nous paraît le plus sympa. Moi, je l'ai fait 2 fois ça. Je le recommande tout le temps ce que tu dis là. Ça fait plaisir que tu dis ça. Ouais, quand on me demande ma meilleure activité, je dis tu sors de ton hôtel. Tu pars à 10h, tranquille, tu te lèves tranquille, tu pars à 10h, tu marches n'importe où, tu ne regardes pas un maps, tu marches, tu tournes à droite, à gauche, tout est sécurisé de toute façon. Et puis quand tu en as marre, alors tu manges dans les rues et tout, évidemment, tu fais tout. Si tu vois un mall, tu t'arrêtes à un mall, à un centre commercial. Et quand tu en as marre, je sais pas, il est 3h, 4h, 5h, 13h, tu prends un Grab, tu rentres à ton hôtel. Exactement. C'est ce que tu as fait alors? Franchement, je l'ai fait 2 fois et les 2 fois, je suis allé dans des directions complètement opposées. Et les 2 fois, je me suis régalé en fait. Génial, je me suis retrouvé dans des petits quartiers. Super. Tu sais, au final, t'es la seule personne qui est pas, t'es le seul de pataille. T'es le seul qui parle anglais. Moi, il y a des gens qui ont essayé de me raccompagner sur des axes principaux de route en pensant que je m'étais perdu. Mais du coup, je me suis super gentil, mais j'en sais rien. Je continue ma route, on verra bien où ça me mène. Et puis, ouais, non. Donc ça, c'est un truc. Franchement, je le conseille à tout le monde parce que, tu vois, en faisant ça, tu tombes toujours sur un moment, un temple, un truc super mignon à visiter, à découvrir. Tu finis toujours par manger dans un petit coin de rue où tu te dis, mais à quel moment j'aurais pensé manger là un jour dans ma vie. Donc ça, je pense que c'est un truc à faire et même si vous pouvez, à faire plusieurs fois s'il y a l'occasion de le faire plusieurs fois. Carrément, merci. Bien joué, c'est ce que je leur dis tout le temps. La première activité, je leur dis c'est ça quoi. C'est tellement, j'adore tellement Bangkok que je leur dis c'est ça quoi. C'est une activité en lui-même quoi. C'est ça. Et en fait, c'est une des rares villes où j'ai l'impression qu'il y a 5 villes dans la même ville. Tu vois. Là, on est là, on monte sur le toit de l'hôtel. Là, tu tournes, tu vois des énormes buildings tout récents. D'un autre côté, tu descends. Là, tu vas le long du canal. Et là, tu as les petites maisons à l'ancienne où tu n'as qu'un seul étage, qui sont toutes les couleurs différentes, avec les gens qui cuisinent dans la rue. Là, tu te dis, ouais, on passe de Times Square à Chinatown, qui est pas très loin d'ici, au petit quartier. Et là, tu te dis, mais en fait, ouais, si je me perds, il y a moyen de. Ah, ça déchire Bangkok. Moi, je recommande toujours, allez,
au moins 3. Alors ça dépend. C'est sûr que si tu viens que 15 jours, Oui, ouais, passe-y c'est ça. que 2 nuits. Bon, bah voilà. Mais si tu viens 3 semaines, passe-y au moins 3-4 nuits, quoi. Ouais, et puis après, c'est un truc tout con, mais moi je parlais avec mon pote, on a été chaud de faire la fête aussi, on est arrivé un vendredi soir, on s'est fait vendredi soir, samedi soir, on a fait la fête. Franchement, Bangkok pour faire la fête, c'est vraiment sympa aussi. Hein. C'est encore différent de ce qu'on peut voir en France, mais la fête à Bangkok, s'il y en a qui partent et qui ont l'occasion de le faire, je pense que c'est un truc à faire aussi une fois. Que penses-tu des prix et du coût de la vie en Thaïlande? C'est rien du tout. Enfin, c'est rien du tout. Encore une fois, hein, c'est rien du tout pour un Français moyen qui part en vacances. Mais enfin, je ne saurais pas donner d'exemple, mais quand on parlait de mon budget tout à l'heure, par exemple, tu vois, on n'a pas une seule fois mangé autre part que dehors. Donc on a toujours mangé au resto, entre guillemets. Tu manges pour entre 1 et 2 euros, grand max. Tu dors dans des hôtels, la nuit, elle va être entre 5 et 10 euros. Et il y en a plein qui sont moins chers que 5 euros. Donc ouais, non, la vie ne coûte vraiment rien par rapport à ce qu'elle coûte en France métropolitaine. C'est incomparable. C'était. Franchement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est Dis-nous. passé? Non, bah du coup. Fais attention, ce sera dans la vidéo. Ouais, non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah c'est. Là, c'est là où j'ai compris qu'on était dans un monde que je connaissais pas. En fait, on arrive dans une rue, tu vois. Là, on commence à nous dire. T'as des gens qui arrivent avec les cartes, etc. Donc des bars, des restaurants. À côté de ça, t'avais un mec qui voulait me vendre de la weed. Après, il y avait un gars qui avait ses scorpions et ses araignées grillées qui essayait de me les mettre dans les mains. Et j'étais là, mais putain, ça fait 4 heures que je suis arrivé en Thaïlande et on essaie. Qu'est-ce qui se passe en fait? On est où là? Et du coup, c'est là en fait où on me parle de ping-pong show. J'étais là, mais qu'est-ce qu'ils me veulent en fait? Moi, je voulais juste boire une bière avec mon pote. Il est 21h. Je veux manger parce qu'on n'avait pas encore mangé. J'étais là, je veux manger et je veux boire une bière en fait. Et du coup, au final, du coup, voilà, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est que ces gens-là, tu leur dis gentiment non et ils te laissent tranquille. Donc, on a fini par monter. On s'est trouvé un endroit pour manger tranquillement. Et ensuite, on a bu un verre. Puis après, on a fait la tournée des bars en fait. On a fait la tournée des bars et Une bonne expérience. ouais, franchement, au final, ça s'est fini bien. Après, on voit des trucs de fous autour de nous avec et des gens qui sont entourés de personnes. Voilà, je laisse découvrir aux autres, mais ouais, c'était au final une très très bonne soirée. On a beaucoup rigolé, on s'est fait pote avec des Indiens et on a beaucoup rigolé avec les Indiens. On a passé la soirée avec eux. On est rentré ici à 3h du mat'. On avait bien picolé, c'était très drôle. Merci beaucoup pour ton temps, Mathéo. Merci Merci à toi. Avec plaisir. Salut.